Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire qui se déroule à Antony en 2010. C'est l'histoire de Nicolas Duc qui tue sa femme de 6 coups de marteau sur la tête. Le mobile du crime, une histoire de fesses, une histoire d'argent. Le mobile est hallucinant, vous allez le voir. Ouvrons donc ensemble cette histoire complètement hallucinante et pourtant bien réelle. Nous voilà plongés en arrière. Nous sommes en 2010. Nicolas Duc vit dans un pavillon de banlieue parisienne avec sa femme Nathalie. Ils sont âgés de 42 ans tous les deux et ont 3 enfants. Elle est prof de sciences naturelles et lui est banquier. Mais le 19 octobre 2010, au petit matin, Nicolas Duc assène un coup de marteau sur la tête de sa femme. Alors Nathalie est inconsciente, mais elle est toujours vivante. Alors il la frappe encore 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4 fois, 5 fois et 6 fois pour être sûr qu'elle est bien morte. C'est un massacre. Il y a du sang partout sur le lit, partout dans la pièce, sur les murs. Nathalie agonise sur son lit et Nicolas Duc se tire en voiture et au volant, il se saoule au whisky. Il fait des zigzags sur la route. Il se fait d'ailleurs courser par les gendarmes. Sirène allumée. Ils le suivent donc chez lui et quand il l'accueille chez lui, il s'effondre. Il avoue immédiatement que c'est lui qui a tué sa femme. Il dit avoir une leucémie, qu'il allait mourir et qu'il ne voulait surtout pas qu'elle refasse sa vie avec un autre homme après sa mort. Il ne supportait d'ailleurs pas l'idée qu'elle puisse rencontrer d'autres hommes. Nathalie est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle y meurt quelques heures plus tard. Lui est déféré devant le juge après la garde à vue pour être mis en examen pour des faits de meurtre sur conjoint. Il va y avoir plusieurs expertises psychiatriques et psychologiques faites par les docteurs Coutenceau et docteur Pascal. Nicolas Duc n'a aucun antécédent judiciaire. Après ses études de finance, il a travaillé en tant que trader dans plusieurs banques connues de France. Et avant les faits, il était employé dans une banque d'affaires pour gérer les portefeuilles d'obligations. Il gagnait 100 000 euros par an. Marié avec Nathalie depuis 1992, le couple a vu 3 enfants. Le type est effondré devant les gendarmes, mais il n'est pas en mesure de s'expliquer devant le juge d'instruction pour l'instant. En mai 2010, soit 6 mois avant le meurtre, Nicolas Duc faisait une chute à vélo lui causant une fracture de la clavicule. Il avait suivi toute une série d'examens de radiologie qui l'avaient beaucoup angoissé et stressé. Il avait la certitude qu'il souffrait d'un cancer après avoir regardé sur internet des forums. Il pensait même qu'il allait mourir et que sa femme allait connaître d'autres hommes que lui après son décès, qu'elle allait refaire sa vie. Cette idée lui était alors intolérable. Il rentre alors dans un délire paranoïaque, même hypocondriaque, car Nicolas Duc était hypocondriaque. Il pensait être malade tout le temps. Il s'auto-convainc qu'il a une leucémie, donc un cancer du sang. Il multiplie des examens de sang, des analyses, des scanners, des radios. Il n'y a rien. Il est donc dans ce délire-là et personne ne mesure l'ampleur de ce qu'il est en train de vivre alors. Revenons donc aux faits. Ce matin-là, à 7h, lorsqu'il se lève, il décide de tuer sa femme pour ne pas avoir cette idée en tête qu'elle refera sa vie avec un autre homme. Ce matin du 19 octobre 2010, Nicolas Duc était pris d'une violente douleur au cœur, persuadé qu'il allait faire une crise cardiaque ou qu'il était en train de faire un infarctus du myocarde. Il était donc persuadé également qu'il allait mourir ce jour-là, précisément à 7h40. Donc, vers 7h40, justement, après le départ de sa fille et de son fils aîné pour aller à l'école, il a violemment frappé sa femme derrière le crâne. Après être tombé de son lit, Nathalie, donc sa femme âgée de 42 ans, se relevait pour le traîner jusqu'au lit. Elle se réveille et alors, il lui assène 5 nouveaux coups de marteau, soit 6 au total. Il y a du sang partout, il nettoie tout pour ne pas que les enfants découvrent ce sang, mais c'est impossible d'effacer ces traces. Ensuite, il écrit une lettre qui ressemble à un testament. Il explique son geste fatal, puis il remonte à la cuisine pour faire le petit déjeuner à son petit garçon âgé de 10 ans. Entre-temps,
Il remonte à plusieurs reprises pour de nouveau nettoyer le sang dans la chambre conjugale, nettoyer les draps, également le mur. Il lui porte d'autres coups. Il est déterminé à mettre fin à la vie de son épouse. Durant la garde à vue, il fait état ensuite d'intentions suicidaires sans le moindre passage à l'acte. À 11h du matin, Nicolas Duc quitte la maison, donc en 2010, laissant sa femme en train d'agoniser. Il avait pensé à se suicider sans avoir vraiment le courage de le faire. Il avait retiré 300 € pour acheter un millefeuille et du whisky qu'il consommait tout en roulant. Puis il rentre chez lui. Sa femme est évacuée par le secours prévenu, mais elle décède quelques heures plus tard à l'hôpital. En garde à vue, Nicolas Duc prend conscience de la folie de son geste fatal. Il ne comprend pas pourquoi il a fait ça, il ne sait pas. Au cours de l'instruction judiciaire, il dit qu'il avait tout, mais que tout d'un coup, il a tout perdu, tout est parti en poussière à cause de son geste fatal, dira-t-il. Selon les gendarmes, son discours est tout à fait cohérent. Il n'est donc pas fou, il n'a pas de propos délirants ni fous, mais une expertise psychiatrique va avoir lieu entre-temps. Pendant la garde à vue, l'expertise dit qu'il regrette infiniment son geste, qu'il est accablé et qu'il ne comprend pas ce qu'il s'est passé dans sa tête. Il n'est donc pas dans ce qu'on appelle l'effondrement psychologique. Il répond aux questions à présent, il est prêt à répondre aux questions. Il n'est pas ému aux larmes, mais sa vie a basculé. Voilà ce que dit l'expertise. Rajoutons d'ailleurs qu'il n'a pas d'antécédents psychiatriques. Nicolas Duc, donc âgé de 43 ans, décrit des préoccupations sur son corps avec caractère obsédant et surtout délirant. Il est donc ce qu'on appelle hypocondriaque. Il s'était auto-convaincu qu'il allait mourir du cancer ce jour-là. Mais selon les médecins, Nicolas Duc s'attribue des bouffées d'angoisse, des idées suicidaires et de pensées où il associe sa mort au destin de sa femme. Et oui, c'est complètement délirant. Des pensées le hantent, il est convaincu qu'il va mourir et que sa femme va refaire sa vie avec d'autres hommes. Ça le rend complètement fou, ça l'irrite. Il est jaloux, très jaloux. Une intense jalousie l'envahit au plus profond de son être, de celui qui pourrait un jour le remplacer. Et parlons à présent de l'entourage de Nicolas Duc qui ne fait état d'aucune violence conjugale à l'encontre de sa compagne, bien au contraire. Le couple ne connaissait pas de conflit, tout allait pour le mieux. Son épouse était professeure de SVT et elle s'investissait beaucoup pour son travail, notamment pour l'art, pour le dessin notamment. Alors rien ne présageait un malaise dans le couple. Le juge d'instruction a entendu le voisinage, les amis, les proches, les collègues du couple bien sûr, et il n'y a rien de désobligeant, aucune violence, aucune main courante, il n'y a rien. Il a donc réussi sur le plan professionnel, mais il dira qu'il est très jaloux de sa femme parce que sur certaines choses, elle brillait plus que lui. Il a toujours voulu montrer qu'il était le meilleur que les autres. Il y a là donc une certaine souffrance enfouie en lui au vu de sa jalousie. Sa relation de couple n'était pas tout rose non plus. Il y avait des failles sur ce plan-là, comme dans tous les couples d'ailleurs. Il y avait des disputes comme partout. Il est issu d'une famille modeste. Nicolas Duc estime avoir été survalorisé par sa mère par rapport à sa sœur, source de culpabilité. Il décrit toutefois une bonne relation avec son père qui était malheureusement plutôt absent. Il décrit avoir une adolescence plutôt normale et avoir suivi une scolarité brillante. 3 enfants sont nés de l'union entre lui et sa femme, comme je vous l'ai dit dès le début de ce numéro. Quand on regarde sa personnalité, le seul mystère qui restera chez lui, c'est l'ultra-violence selon les experts psy. Il a massacré sa femme à coups de marteau. On se demande alors qu'est-ce qui l'a amené à tuer son épouse. C'est le mystère de cette affaire criminelle. Aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui pourrait permettre de comprendre le pourquoi du comment des choses, mais les experts psychiatriques et psychologiques concluent que Nicolas Duc n'est pas fou. Il va pouvoir être jugé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine 3 ans après son massacre, soit en 2013. Il ne ment pas, il raconte tout, rien que la vérité et toute la vérité. Il n'a jamais menti. Il a toujours dit qu'il avait tué sa femme dès le premier jour à coups de marteau. Il donne une impression d'une personne totalement effondrée, sincère et honnête.
Il reste transparent et sombre, l'ambiance reste très pesante. Il ne comprend toujours pas son geste, son massacre. Nicolas Duc est condamné à 10 ans de prison pour son massacre. La cour d'assises des Hauts-de-Seine a retenu son altération du discernement. Il ne fera pas appel du jugement. Mais voilà, son avocat reçoit un coup de téléphone de la maison d'arrêt lui indiquant que Nicolas Duc a mis fin à ses jours.